Aujourd'hui, dans SOS Tabata, Shannon et Frank Peters sont propriétaires du Be Cute Salon à Palmdale, en Californie. Non, c'est pas à moi de balayer. C'est toi qui es censé faire tourner ce salon. C'est ce que je fais. Shannon ne veut prendre aucune responsabilité. Elle se sert encore de mon matériel. Non, c'est pas vrai. Elle ne veut pas que les autres coiffeurs lui posent de questions. Elle ne veut pas s'occuper des factures. Tout ce qu'elle veut, c'est coiffer des clientes. Je m'en occupe. On ne dirait pas, parce que... T'as une cliente qui t'attend là-bas. Ce salon est en train de ruiner mon mariage. Ça, c'est mon espace. Qu'est-ce que tu fais là? Ils ont ouvert il y a à peine 6 mois et leur salon est déjà en train de couler. Leur mariage aussi, d'ailleurs. Elle me casse les oreilles. Ça, c'est ton problème, c'est ta femme. Non seulement Frank énerve Shannon, mais il énerve tout le monde aussi. Je devrais faire la sieste là. Vous partez bientôt en voyage? Vous avez besoin d'après? Frank s'occupe de prêts immobiliers. Je fais dans le logement, les voyages. Et dans le surendettement. Vous avez fait votre déclaration d'impôt? C'est dingue, j'en reviens pas qu'il fasse tout ça. J'ai la solution à tous vos problèmes. Pourquoi ne pas faire tout ça ici? J'ai l'impression que tu me voles de l'argent. Je ne suis pas une voleuse. Alors il va falloir me le prouver. Je trouve que Shannon dépasse les bornes. Si vous ne m'écoutez pas, vous n'apprendrez jamais. Les gens ne reviennent pas parce que c'est le foutoir. Arrêtez ou je vais encore vous traiter de racaille. Mes clients ne voudraient pas assister à tout ça. Je voudrais juste qu'on me coiffe. Je ne sais pas combien de temps Shannon et Frank pourront tenir ce salon. Mon salon est en difficulté et mon mariage aussi. Le salon coule et mon mariage aussi. Des fois, j'ai juste envie de m'enfuir. En une semaine, je vais transformer un salon en faillite en une entreprise florissante. Je m'appelle Tabata. Je vais tout changer et établir un vrai management. Vous doutez vraiment de rien. Bousculer le personnel, ne m'appelez pas ma belle. Redonnez un coup de neuf. Ça pue là-dedans. Je suis intransigeante, mais douée, et je prends les choses en main. Tu me cherches depuis ce matin. Non, c'est toi qui me cherches. Moi, j'essaie de gérer la situation. C'est pas un concours. Je m'en occupe. Salon de beauté Be Cute, Sébastien à votre service. Sébastien, c'est Tabata. Bonjour. Attends, tu vois bien que je suis au téléphone. Allez chercher votre femme et retrouvez-moi dehors. Ok, pas de problème. Des caméras ont filmé ce qui s'est passé au Be Cute toute la journée. Et je vais montrer les images à Frank et Shannon. Tabata, Moi, c'est Frank. comment allez-vous? Oh là là! Bonjour, J'arrive pas à y croire. venez avec moi. Ok, je vous suis. J'ai une question. Vous vous appelez Frank? Oui, c'est ça. Mais au téléphone, vous dites Sébastien. Ma femme et d'autres personnes ont commencé à m'appeler Sébastien. Pour ma femme, Frank, ça fait trop garagiste. C'est pas ses classes. Pour un salon. Donc, vous lui avez fait changer de prénom? Pour le salon. Je me suis dit que c'était mieux pour son ego. C'est la première fois que j'entends ça. Dites-moi pourquoi vous m'avez fait venir. On n'est jamais d'accord sur rien. Lui, il essaie de gérer le salon. Moi, je suis coiffeuse. Mais je suis obligée de m'occuper de tout. Je suis débordée. Nos finances vont très mal. Très, très mal même. On a épuisé toutes nos économies. Et on a environ 80 000 $ de crédit à la consommation. Vous êtes ouvert depuis combien de temps? 6 mois. Et vous êtes marié depuis combien de temps? 9 mois. 9. 9 mois. En gros, on s'est mariés et on a signé le bail pour monter notre affaire tout de suite après. Et puis on a commencé à se disputer à propos du salon et à propos de l'argent. C'est pas évident. On est mariés et on travaille ensemble. On se couche ensemble et le matin, on se réveille ensemble. Parfois. Parfois, on fait même chambre à part. C'est juste parce que j'ai besoin de... Vous traversez visiblement de grosses difficultés dans votre vie professionnelle et personnelle. Oui. Oui. Parlez-moi de ce que vous voudriez faire de votre salon. On voudrait que le Be Cute soit séparé du beauty shop. Et qu'il devienne le meilleur salon du monde. Le meilleur du monde. Il faut rester réaliste. Vous placez la barre un peu haut, là. Je pense que pour obtenir le maximum, il faut se donner au maximum. Donc j'essaye de gérer plusieurs activités au sein même du salon. Qu'est-ce que vous entendez par plusieurs activités? Je propose des prêts immobiliers et je gère une agence de voyage. Et vous faites tout ça depuis le salon? Il s'est aménagé un bureau spécialement pour ça. Je cible mes clients. Oui. Le but, c'est qu'elles rentrent dans le salon pour se faire coiffer, mais qu'on leur propose toutes sortes de services. Si elles viennent se faire coiffer parce qu'elles vont sortir, alors on leur propose d'acheter une robe ou un sac à main. C'est l'occasion parfaite pour leur vendre plus qu'une coupe de cheveux ou un brushing. Il y en a d'autres qui viennent ici qui nous disent « Je pars faire une croisière dans 2 semaines ». Alors du coup, moi je leur propose de m'occuper de l'hébergement, d'organiser leur voyage de A à Z. Les coiffeurs sont bien souvent des psys pour leurs clientes. Donc je leur propose aussi... Vous avez installé un divan et vous leur facturez la consultation? Non, mais si par exemple elles nous confient qu'elles vont divorcer, Ah,
C'est là que vous intervenez. Oui, j'interviens. Je leur dis que je peux les aider. C'est ridicule. Vous êtes en train de me dire que votre salon de coiffure sert aussi de boutique. Oui. Vous vous occupez d'une agence de voyage, de prêts immobiliers, de surendettement. On peut se faire coiffer et acheter une robe, un sac à main et même divorcer. Un commerce multifonction, quoi. C'est le succès assuré. Mais là, c'est plutôt la faillite. Regardons ce qui s'est passé aujourd'hui au salon. Et Bonnie, qu'est-ce que tu fais? Je voudrais des bonbons. Sébastien, Chut! Lui dis pas. t'es complètement folle, ma pauvre fille. C'est qui ça? Elle s'appelle Ebony. C'est une de nos apprenties Qui accueille? qui veille à ce que les clients n'aient besoin de rien. Honnêtement, vous trouvez ça classe? Elle casse le distributeur de boissons. Donc, vous vendez des boissons et des bonbons aux distributeurs au lieu de vendre de belles coiffures? Vu comme ça, oui, vous avez raison. Continuons de regarder. Sébastien? Franck! Quoi? Pourquoi tu cries comme ça? Pour être sûr que tu m'entendes, tu pourrais te rendre utile, il y a plein de choses à faire. Cette dame veut réserver une croisière en Jamaïque. Tu m'avais promis que maintenant tu allais gérer. Mais je gère. Bah, on dirait pas. Tu me fais balayer et sortir les poubelles. Il va falloir que tu te remues un peu et que tu règles les vrais problèmes, Ebony, au lieu de rester là à rien faire. En fait, ce qui ressort de ces images, c'est que vous avez un vrai problème de communication. Oui. Mais regarde ce que tu fais. Merci. On dirait qu'il fait ceinture en ce moment. Oh pardon. Tais-toi, tu vas choquer ma cliente. Oh pardon madame, j'aurais pas dû dire ça devant vous. Ouais. Vos employés sont visiblement au courant de vos problèmes personnels et n'hésitent pas à en parler devant les clientes. Tout le monde passe son temps à se disputer dans ce salon. Ah bon? Je sais même pas si je vais rester pour le brushing. Tu sais quoi? Je crois vraiment que je vais m'en aller. Les clients ont passé la journée à se plaindre de ce désordre. Je suis fatiguée de tout faire, tout gérer. C'est moi qui dois... C'est votre salon. Je sais, mais c'est toujours moi qui dois régler tous les problèmes. J'en ai assez. Vous ne comprenez pas. C'est ça le problème. Pardon. Je peux passer? Je t'ai déjà dit de ne pas piquer mes affaires, Brittany. Fiche-moi la paix. Fiche-moi la paix. Fiche-moi la paix. Fiche-moi la paix. Pas commode, la patronne. Je te l'ai déjà dit, ne prends pas mes affaires. Tu vois ça? C'est à moi. Et si tu continues, je vais te le balancer. Vas-y. Tu veux que je te le balance? Essaye un peu pour voir. Vas-y, essaye, sale garce. Vas-y, essaye. ça se fait pas ce que tu viens de faire. Ah bon? Elle menace de m'asperger et je dois rester sans rien faire. Calme-toi. Qu'elle essaie un peu. Calme-toi. Ça, c'est vraiment la grande classe. Je suis atterrée. Vous vous rendez compte de l'exemple que vous donnez? Pourquoi vos employés n'en feraient pas autant après ça? Et vous, Franck, ou Sébastien, ou je sais pas quoi, vous êtes totalement inefficace. Donnez-moi vos clés, je reprends les choses en main. D'accord. Mais où sont mes clés? Super, vous savez même pas où sont vos clés. Bonjour à tous. C'est pas vrai. Approchez-vous. J'en reviens pas. Je suis Tabata et je prends les choses en main. Quand j'ai vu qu'elle n'avait pas l'air contente, je me suis dit, ça y est, les ennuis commencent. Vous allez devoir m'obéir. Et je suis intransigeante. Tabata est trop dure. Tout le monde ne supportera pas son sale caractère. Pas moi en tout cas. Vous manquez totalement de professionnalisme et de respect dans ce salon. C'est à peine croyable. Je vais visiter un peu. Voici donc les fameux services financiers et juridiques. Et là, en tout petit, le logo qui indique que c'est un salon de coiffure. Intéressant. Et dès qu'on rentre, on voit un distributeur de boissons et de bonbons. C'est bien connu que les salons de Beverly Hills sont des distributeurs. Ici, c'est la salle d'attente, avec un porte-manteau pour les clients. Qui est censé vider les poubelles? Les apprentis, Suave et Ebony. Alors, Ebony? On te paie pour faire ça. Pourquoi les poubelles ne sont-elles pas vidées? Personne n'est jamais d'accord. D'abord on me dit un truc et après on me dit le contraire. Ça m'échappe complètement. Charmant. Des gants sales posés là. Tout le monde s'en moque apparemment. C'est dégoûtant. Ah bon? Ça vous dégoûte les cheveux? Disons que j'ai pas l'habitude de les toucher. Va falloir vous y faire, c'est votre salon. Vous avez raison. Et là, c'est notre salle de repos. Ça pue là-dedans. Oui, c'est vrai. C'est une véritable infection. J'étais hyper gênée. La dernière fois que j'ai vu autant de mouches, c'était dans le bush australien. S'il y avait eu un trou de souris, je m'y serais réfugiée tellement j'avais honte. Et là, c'est la boutique.
où les clients viennent voir. Voici donc la boutique. Vous vendez beaucoup de ces saletés? Pas autant que je voudrais. En fait, on est un dépôt-vente. Vous trouvez ça joli? Non, c'est horrible. Est-ce que quelqu'un trouve ça joli? Non. On aurait dit le pantalon de MC Hammer. Personne ne peut mettre ça. Après ce que j'ai vu, je me dis que pour l'instant, votre salon ressemble à un salon bas de gamme. Un salon de centre commercial. Et encore, j'en ai vu qui valait mieux que ça. Au moins, quand on va là-bas, on ressort bien coiffé. Réunion du personnel demain matin à 9h. À demain. Incroyable! Sébastien et Shannon veulent faire de leur salon un salon haut de gamme. Et pour l'instant, ils ne sont même pas au niveau d'un salon du ghetto de New York. J'ai du pain sur la planche, on dirait. Hier, j'ai pu me rendre compte du manque total de professionnalisme dans ce salon. J'ai donc voulu les réunir pour avoir leur point de vue. D'après vous, qui est responsable de cette situation? Nos patrons, Frank et Shannon, quand ils entrent ici, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Et donc ça... Exactement, ils sont très lunatiques. ça se reflète sur nous. Ils donnent le ton. C'est la première fois que je vois la patronne d'un salon jeter une bouteille de shampoing sur sa coiffeuse, et ce, devant les clients. Oui. Quand elle a jeté le shampoing, ma cliente a dit « Ça suffit. Ça suffit, je m'en vais. » C'est au patron de montrer l'exemple. Oui. Parlez-moi un peu du rôle de Shannon et Frank dans ce salon. Shannon s'est mise en retrait. Avant, c'était elle qui gérait, mais elle a laissé tomber. Et Frank a pris le relais. Mais il ne sait absolument pas gérer un salon. Shannon vous avez prévenu qu'elle allait se mettre en retrait? Oui. Elle nous a dit qu'elle voulait juste être coiffeuse. Oui. Dès qu'il s'agit de se plaindre et de crier, là, ça la dérange pas de jouer au manager. Mais dès qu'on va la voir pour un problème, elle vous dit « Va voir Frank, c'est pas moi la gérante, c'est lui. Moi, je peux rien faire. » On sait jamais sur quel pied danser avec elle. Elle choisit de diriger ou pas en fonction des problèmes à résoudre. Shannon, c'est la reine des garces. Quand elle essaye d'être sympa, ça m'énerve parce que je sais que c'est du pipeau. Ça sonne vraiment faux quand elle fait ça gentille. C'est que du pipeau. C'est pas une femme gentille, c'est une vraie garce. Frank m'a dit qu'il gérait plusieurs activités. Il organise des voyages, s'occupe de divorce et traite des dossiers de surendettement. Quand j'ai commencé à travailler ici, je me suis demandé à quoi il servait. Parce qu'il ne fait rien de concret. Il est tout le temps à dire « Je vais m'occuper de ça, je vais régler ça. » Mais comme je lui ai dit hier, il ne sert à rien. C'est encore plus dur pour moi qui suis à l'accueil. Je suis censée l'aider dans ses autres activités, mais chaque matin quand j'arrive, je me dis « Qu'est-ce qu'il aura trouvé comme nouvelle activité aujourd'hui ?» Frank veut gérer trop de choses à la fois. Chaque jour, il a une nouvelle idée. C'est dur de suivre. Ils se disputent devant les clients? Oui, on est au courant de choses qu'on ne devrait pas savoir, des choses personnelles. Donc vous savez tout de leur vie personnelle, y compris que Frank fait ceinture en ce moment. Ils se disputent à propos de leurs histoires qui n'ont rien à voir avec le salon, et nous, on se fait attraper parce qu'on balaye pas ou qu'on sort pas les poubelles. Je vous ai entendu dire à Frank que ce n'est pas à vous de balayer ou de vider les poubelles. Non, moi, je touche pas aux poubelles. Je suis pas la boniche de service. Je suis là pour m'occuper des clientes, pas pour balayer. Je vais vous dire, les poubelles de ce salon sont dégoûtantes. Si on vous demande de balayer ou de vider les poubelles, vous le faites, c'est tout. Ok, ma belle. Vous ne m'appelez pas ma belle. Je ne suis pas votre belle, je suis pas votre chérie et je suis pas votre beauté. Je m'appelle Tabata et pas autrement. Ne m'appelez pas ma belle. Je m'appelle Tabata. J'étais là. Ok, c'est bon. T'énerve pas. Shannon et Frank doivent montrer l'exemple, mais vous avez tous votre part de responsabilité. Si rien ne change, combien de vous envisagent de partir? Moi, je partirais. Tout le monde lève la main, je vois. Ce salon a beaucoup de problèmes qui n'ont rien à voir avec la coiffure. Je vais donc faire venir des modèles et évaluer votre travail. Qu'est-ce qu'on vous fait aujourd'hui? Je voudrais qu'on pose des extensions pour donner l'impression que j'ai des mèches. Et j'ai vraiment besoin d'un lissage. Très bien. Je vais faire tout ce que je peux pour que ça vous plaise. Parfait. Merci. Vous allez d'abord faire le lissage et ensuite poser les extensions. Oui, mais il vaudrait mieux ne pas défriser l'ensemble des cheveux. Je suis d'accord avec vous, mais ça, il faut le dire à la cliente. C'est vrai. Vous voulez exactement la même chose que sur la photo? J'aime bien la coupe et j'aime bien mes mèches. Donc je voudrais qu'on fasse des mèches, mais je voudrais qu'elles soient plus discrètes. Ok.
Oui, je pense qu'on peut y arriver. On verra quelle couleur on obtient et on essaiera de se rapprocher le plus près possible de la photo. Je sais que vous n'avez pas beaucoup d'expérience comme coiffeuse, mais on ne va pas voir quelle couleur on obtiendra. Il faut qu'on sache ce qu'on va obtenir. Il va falloir travailler vos diagnostics. Ok. Je vois que vous avez fait des extensions et qu'elles sont encore bien fixées. Vous avez fait un lissage récemment? Le dernier doit dater de 6 semaines environ. 6 semaines. Oui. Vous souhaiteriez une coloration permanente ou des mèches sur vos extensions? Ou même des mèches sur vos vrais cheveux? Juste sur les vrais cheveux. D'accord. Vous avez de l'expérience, ça se voit. Oui. Vous avez posé les bonnes questions, continuez le diagnostic et commencez à travailler. Certains coiffeurs de ce salon prennent leur travail plus au sérieux que d'autres, c'est déjà ça. Maintenant, il faut qu'ils fassent leurs preuves. C'est dégueulasse. Ils m'ont demandé de sortir la poubelle, alors j'ai sorti la poubelle. Je m'en fous, je jette aussi la poubelle avec. Ils m'ont pas dit que je devais ramener la poubelle vide, ils m'ont juste dit de sortir la poubelle. Et s'ils sont pas contents, c'est pareil. Vider les poubelles, c'est pas pour moi. On m'a dit de sortir la poubelle, alors c'est ce que j'ai fait. Voilà. Vous travaillez sur quoi, Brico? L'inauguration du salon. L'inauguration? Quelle inauguration? Le salon a ouvert il y a 6 mois. On devait faire une grande inauguration au mois d'août, mais comme on voulait que le maire soit là, on a attendu qu'il rentre de vacances. Qui d'autre avez-vous invité? On a envoyé une invitation au président Obama. Vous plaisantez, j'espère. Franck, venez par ici. Et le président vous a répondu, Brico? J'ai essayé, mais le numéro qui est indiqué ne répond pas. Ça ne coûte rien de l'inviter, même s'il y a peu de chances qu'il vienne. Oui, il pourrait se vexer s'il n'était pas invité. J'ai aussi invité Schwarzenegger, des sénateurs, j'ai invité plein de monde. Pardon. Pardon. Il faut que j'aille prendre l'air. Et que je cours. Il faut savoir viser haut. Ok. On sait jamais s'ils sont disponibles. Vous doutez vraiment de rien. Il faut savoir faire preuve d'audace. Non, là, c'est plus de l'audace, c'est de la folie pure. Vos employés manquent de professionnalisme et de discrétion. Et pendant ce temps-là, vous invitez le président Obama à l'inauguration de votre salon? Vous ne vous consacrez pas à l'activité première de votre salon, la coiffure? Je commence à comprendre le problème de Shannon, car elle est en train de me rendre folle. Je vais craquer, je crois. Je viens malheureusement de passer du temps avec votre mari. Et nous venons d'avoir la discussion la plus exaspérante de ma vie. Ça ne me surprend pas. Combien d'argent les activités annexes de Franck vous rapportent-elles? Franchement? Oui, dites-moi la vérité. Je dirais environ 20% de plus. C'est donc vous qui rapportez le plus d'argent au ménage? Oui. Mon mari voit les choses en grand. Donc... Non, votre mari est complètement à côté de la plaque. J'adore, c'est du beau travail. Les extensions sont réussies. Merci. Et ça ressemble beaucoup à la photo. Et vous avez travaillé de façon efficace et rapide. La moitié des coiffeurs ici n'en sont qu'à la moitié et ils ont du mal à finir. On voit que vous savez ce que vous faites. Merci. C'est très bien. Merci beaucoup. Il faut juste que vous expliquiez mieux les choses aux clientes, que vous leur montriez que vous êtes une pro, une experte de la coiffure. C'est trop rond. C'est vrai. Ça ne ressemble pas du tout à la photo. C'est trop court ici, vous voyez? Non, pas vraiment. Vous ne voyez pas? Ici, c'est plus court. Ah oui, c'est court ici et ça devient plus long derrière, je vois. Et votre cliente voulait court derrière et plus long devant. J'ai commencé par le devant. Et pourquoi ça? Parce que je voulais être sûre de ne pas couper trop court. C'est pas logique du tout. Brittany manque de confiance en elle et ne sait pas du tout ce qu'elle fait. Je parie qu'elle ne saurait même pas couper un bout de carton avec des ciseaux à papier. Ok. Tout de suite, il faut que vous décidiez si vous voulez sauver votre mariage, votre affaire ou les deux.
Le Be Cute n'est vraiment pas un salon professionnel et les propriétaires donnent le mauvais exemple. Frank et Shannon doivent davantage communiquer au sein de leur couple et dans leur salon s'ils veulent sauver la situation. À la réunion, tous vos employés m'ont dit que vous transposiez les tensions de votre couple au salon. Et Shannon, ils m'ont dit également qu'ils avaient peur de venir vous demander de l'aide. Je ne comprends pas pourquoi. Je leur ai dit plusieurs fois qu'ils pouvaient venir me voir et me regarder travailler. Même si tu leur dis que tu es là pour les aider, ton comportement montre le contraire. C'est pour ça qu'ils n'osent pas te demander de l'aide. C'est de là que vient le problème. OK. Si on a créé ce salon de coiffure, c'est parce que c'était son rêve. Et je veux que ces rêves deviennent réalité. Ça ne me dérange pas de me disputer avec les coiffeurs, ni de devoir calmer les clientes. Tout ce que je veux, c'est de ne pas me disputer avec ma femme. Mon rôle dans ce salon, c'est de faire écran, si j'ose dire, pour qu'ils ne viennent pas l'embêter. Frank, je vais vous dire, quand vous vous baladez dans ce salon, vous distrayez vos coiffeurs plus qu'autre chose. Et c'est pour ça qu'ils font n'importe quoi. Parce que vous ne faites rien de concret. Je voudrais juste, je sais pas, qu'il donne le meilleur de lui-même. C'est de là que vient le problème. De ce « je sais pas ». Oui. On ne sait plus s'il est votre mari, votre associé, votre gérant, votre courtier immobilier. On s'y perd un peu. Oui. Je ne sais pas. Frank est comme un sale gamin de primaire. Le genre qui veut jamais se taire. Il m'exaspère totalement. Et ça joue sur notre relation. Parce que je ne peux pas être tout le temps derrière lui. Il faut que je vous dise quelque chose que personne d'autre n'ose vous dire. Vous rendez votre femme complètement folle. Ça, c'est vrai. Et il faut vraiment que ça change. Ok, je suis tout oui. Il faut que vous décidiez si vous voulez sauver votre mariage, ou votre entreprise, ou les deux. Les deux. Les deux. Alors vous avez du pain sur la planche. Hier, il m'est apparu clairement que Frank et Shannon transposaient les tensions qui existent au sein de leur couple dans leur vie professionnelle. Je les ai donc amenés voir une conseillère conjugale, le docteur Karen Stewart. Il faut sauver votre mariage si vous souhaitez redresser votre entreprise. Ça vous paraît une bonne idée? C'est une excellente idée. Excellente. Tant mieux. À tout à l'heure, merci. Dites-moi un peu à quoi ressemble votre vie quotidienne. Elle est extrêmement chaotique. On se réveille ensemble, on travaille ensemble, on va au travail ensemble. Bien. À mon avis, on passe trop de temps ensemble. C'est juste qu'on travaille au même endroit. Elle est là, je suis là, on est tout le temps ensemble. Mais c'est pas pour autant qu'on s'embrasse ou qu'on se fait des câlins. Et quand on rentre à la maison, elle a envie d'être seule. Donc on n'a pas le temps de profiter de notre mariage. Et par mariage, vous entendez moments intimes. Oui. C'est vrai qu'il y a des moments où je n'ai pas envie d'intimité, parce que je me sens vraiment trop stressée. Je n'ai pas la tête à ça. Ce n'est pas normal de ressentir ça dans un couple. Mais je veux pas qu'il ait l'impression que je n'ai plus de désir pour lui, ou pas envie. Parce que ce n'est pas le cas. Ce salon de coiffure gâche complètement notre vie de couple. Mais par exemple, quand on va à Las Vegas, là on s'amuse bien le temps d'un week-end. Et dès qu'on rentre à la maison, je suis déprimé. Ailleurs, vous retrouvez votre intimité? Oui. Dès qu'on se retrouve dans un autre endroit, on se sent mieux. On s'évade du quotidien. Exactement. Mais une vie de couple, ce n'est pas que des week-ends à Las Vegas. Je vous sens émue. Oui. Il faut que vous arriviez à vous sentir aussi bien chez vous qu'à Las Vegas. Il faut que vous soyez content de vous retrouver à la maison le soir. Oui. Parce que si vous ne vous entendez pas bien à la maison, vous ne pourrez pas vous entendre au salon. Votre travail compte pour vous, mais vous comptez aussi l'un pour l'autre. Oui, c'est vrai. N'est-ce pas? C'est tout ce que je demande. Le docteur Stewart nous a conseillé de mettre de côté tous nos problèmes dès qu'on rentre à la maison. Merci. Je vous en prie. Vous nous avez beaucoup aidés. On doit séparer le travail de la vie de couple pour être content de se retrouver chez nous le soir. Comment ça s'est passé? Elle nous a vraiment beaucoup aidés. Elle nous a fait réfléchir. Bien, j'ai eu une idée. Elle a une idée. J'ai peur. J'ai eu une idée. Et vous avez raison d'avoir peur. Venez avec moi. Personne ne se serre les coudes au salon Be Cute. Et pour que ce salon fonctionne mieux, il faut que ça change.
J'ai donc emmené Frank, Shannon et tous leurs employés dans le désert de Mojave pour qu'ils comprennent à quel point c'est important de travailler en équipe. Comment ça va? Je sais pas encore, je vous dirai ça après. Quand Tabata nous a emmenés dans le désert, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait là? Et c'est pas parce qu'on vit près du désert qu'on aime le désert. Pour moi, c'est loin d'être le cas. La matinée a été chargée. Shannon et Frank doivent travailler sur leur relation de couple. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Mais il y a un autre point important qui vous concerne tous. Vous devez apprendre à travailler en équipe. Voici Tom. Il est spécialisé dans la survie en milieu naturel. Et pour ça, c'est un véritable expert. Il va vous apprendre à survivre dans le désert. Aujourd'hui, je vais vous apprendre 3 choses. Je vais vous apprendre à construire un abri naturel, puis à construire un distillateur solaire et enfin à protéger votre nourriture des bêtes sauvages. Pour survivre dans le désert, vous allez devoir travailler ensemble. Allez, au travail. Mike et moi, on va aller ramasser des branches. Daniel, tu vas aider Misty pour la nourriture. Brico et tous les autres, vous pouvez commencer à creuser le puits. Le désert, ça fait toujours un peu peur, mais j'étais content. J'ai saisi l'occasion de regagner la confiance de mon équipe en prenant des décisions et en leur montrant que je suis là pour eux. Merci, chérie. Il faut qu'on protège ce côté-là du soleil. Le milieu sauvage, c'est pas pour moi. Mais oui, ça pique. Je suis déjà tombée là-dessus. Pour être franche, j'avais pas envie de participer. J'étais pas habillée pour, il faisait super chaud, j'avais les ongles sales, je le sentais mal. Regardez, Ebony est toute seule dans son coin, alors que le reste de l'équipe est là-bas. Ouais, je vois ça. OK. Ebony n'aime pas le travail en équipe, mais elle a intérêt à faire des efforts le jour de la réouverture. Te voilà. On devrait mettre celui-là ici. On n'a pas l'habitude de travailler en équipe. En principe, chacun fait son truc dans son coin et on se dispute tout le temps. Mais aujourd'hui, on s'est serré les coudes. Il y en a d'autres par là-bas si vous voulez. On va y arriver. Le travail en équipe, il n'y a que ça de vrai. Frank a clairement l'esprit de survie. C'est Frank dont on a besoin dans ce salon et un peu moins de Sébastien. Je suis arrivé à la même conclusion. Vous devriez mettre Sébastien au placard. Ça m'a impressionné de voir Frank tout diriger. Je crois que j'ai retrouvé de l'admiration pour lui. L'abri est très réussi. Très bon travail. C'est la première fois que je vous vois travailler en équipe depuis que je suis arrivée. Il faut que vous appreniez tous à mettre autant de motivation dans la gestion du salon que vous en avez mis aujourd'hui dans le désert. Après ça, vous verrez que travailler au salon, ça aura l'air facile. Après avoir été dans le désert, nous sommes tous revenus au salon pour entamer les rénovations. Pour commencer, la première chose qui doit changer, c'est que les gens qui passent comprennent que l'activité première de cet endroit, c'est la coiffure. Et sur cette devanture, on trouve de tout, sauf de la coiffure. Attendez, ne bougez pas. OK. Je vous laisse les distribuer. OK. Et je vous laisse répartir les tâches et décoller le premier autocollant. D'accord. C'était tout pour moi. Mais regardez-vous, vous êtes tous contents de faire ça. Allez, encore une de moins. Vous voyez que c'était pas si dur. Non, c'est vrai. Ça allait mieux après le premier, même si c'était un déchirement. Ça m'a brisé le cœur. Mais au moins maintenant, j'arrête mes autres business au salon. On se revoit dans 2 jours. Réfléchissez à tout ce que nous avons dit et fait. Revenez avec un véritable esprit d'équipe et avec l'envie d'offrir à vos clients une expérience inoubliable dans un salon de coiffure et pas un service express. Ça me va complètement. Et n'oubliez pas, Shannon, vous n'êtes pas qu'une coiffeuse ici. Vous êtes la patronne. Il faut que vous montriez l'exemple. Je voudrais dire à Shannon et Frank que l'on apprécie les sacrifices qu'ils ont faits. Et j'espère qu'ils savent que nous sommes prêts à faire des efforts pour eux. Car on les aime. Et on sera toujours là pour eux. On va travailler dur pour être au top et pour que vous soyez fiers de nous. Ça alors, Big Mike qui verse sa larme. Manquez plus que ça. Je vous revois dans 2 jours. Allez, on fait une mêlée. Vive le Big Cute! Vous êtes prêts pour le grand changement? Je suis prête. Prêts à voir le nouveau salon? Oui. Il n'y a plus d'équivoque. Maintenant, on voit que c'est un salon de coiffure.
Incroyable. Il y avait trop de couleurs avant. J'ai donc opté pour un mélange d'élégance, de sérénité et de sophistication. Allez-y, entrez. Les postes ont été rafraîchis et nettoyés. Il y a de nouvelles lampes. Les stérilisateurs sont tout neufs. Vous êtes sûr que ça va? Il va me falloir un défibrillateur. Il va vous falloir un défibrillateur. J'étais aux anges. C'est mon salon et maintenant, j'en suis très fière. On a également changé les fauteuils et les séchoirs. Oh, je vois ça, j'adore. Fini le bureau des divorces, des prêts immobiliers et des voyages. C'est maintenant le bureau du patron. La boutique était grotesque. Il y avait trop de cochonneries. Donc je l'ai transformée en une vraie boutique de coiffure qui vend des produits pour la coiffure. Cette journée marque un nouveau départ. Cet endroit ressemble maintenant à un vrai salon de coiffure. Mais c'est vous qui allez le faire vivre. Faites preuve de professionnalisme. Brittany, j'espère que vous ferez du bon travail aujourd'hui. Et j'espère que vous irez voir Shannon si vous avez besoin d'aide. Suave et Bonnie, soyez proactifs. Prenez soin des clients et des coiffeurs. Et si ça signifie sortir les poubelles et balayer, alors faites-le. Breco, aujourd'hui, je voudrais que vous soyez responsable de l'accueil des clients. Et Franck, fini les « si vous voulez partir en vacances, je peux vous tuyauter ». Vos clientes sont là pour se faire coiffer et chouchouter. Shannon, aujourd'hui, vous ne coifferez pas. Vous vous occuperez de gérer votre équipe. Je suis vraiment décidée à prendre un nouveau départ. Maintenant. Une grosse journée vous attend. Alors préparez votre matériel et tâchez de passer une bonne journée, OK? Je vous laisse vous installer. Je vais dire à Daniel que vous êtes là et je reviens vous voir. Le jour de la réouverture, Ebony avait complètement changé. On voyait qu'elle aimait ce qu'elle faisait. Je suis contente. Je sais pas quoi dire d'autre. Oui, ça se voit. Vous êtes très contente. Ça fait plaisir à voir. Oui, je suis contente. Très contente. Vous êtes tellement contente que vous avez même sorti les poubelles et balayé par terre? J'ai balayé par terre. J'ai pas encore sorti les poubelles, mais... D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Ça vous va? Je remercie Tabata pour m'avoir fait vivre cette expérience. J'ai appris beaucoup de choses sur mon travail au salon, mais aussi sur moi-même. Je dis pas que mon côté ghetto a totalement disparu, il ressortira sûrement. Mais je vais être plus professionnelle. Je sors les poubelles. Un vrai miracle. Qu'est-ce qui vous arrive? C'est que... Je crois que quand Shannon s'est excusée auprès de moi, elle n'était pas sincère, j'aime pas ça. OK. Je voudrais qu'on s'asseye calmement pour en parler. Donc vous voulez en parler calmement avec Shannon et vous voudriez que je sois là aussi? Oui, c'est ça. Quand je suis arrivée ce matin, j'étais encore perturbée par tout ça, donc j'ai ressenti le besoin d'en parler à Shannon. Je voulais qu'on revienne sur l'incident de l'autre jour avec la bouteille de shampoing. D'accord. Ça m'a fait de la peine et ça m'a mise en colère et j'ai pas eu l'impression que tu te sois excusée vraiment. Mais je me suis excusée. Sur le moment, j'étais énervée. Et ça m'est pas venu à l'esprit de m'excuser. Vous lui avez jeté une bouteille de shampoing? Elle a menacé de m'asperger. Ça ne se fait pas dans un salon. Si ça avait été quelqu'un d'autre qui m'avait bousculée, je crois que je l'aurais foncé direct. Je me souviens pas de t'avoir bousculé. Vous l'auriez quoi? Je me souviens pas de t'avoir bousculé. Je l'aurais foncé, ça veut dire... C'est du verlan. Du verlan? Je comprends rien. Brittany, j'ai pas envie de me battre avec toi. Je suis là pour t'aider. Vous devez vous comporter en professionnel. Absolument. Il faut être professionnel pour que ça marche. Je suis d'accord. Les gens qui ne le sont pas n'ont pas leur place ici. On a fait une erreur. Mais ça ne se reproduira plus. Je reconnais que j'ai pu faire des erreurs. Je suis pas parfaite. Donc je me suis excusée auprès d'elle. Les yeux dans les yeux, pour qu'elle sache que je regrette vraiment. Maintenant que je sais parler le verlan, on va pouvoir se battre. Ça marche. Vous êtes sur quoi? Je crée un fichier de VIP qui était venu à une soirée spéciale que nous avions organisée. Et vous saisissez les noms de vos clientes dans l'ordinateur? OK. Parfait. C'est pour le salon. OK, ça me va très bien. Et moi, ça me plaît. Du moment que c'est pour le salon. Auparavant, Breco était polluée par toutes les activités annexes de Franck. Mais aujourd'hui, elle a pu se consacrer pleinement à l'accueil des clients et à la gestion du salon. C'est très confortable. Breco, t'as eu le temps d'essayer ces fauteuils et de voir combien les clients vont les aimer?
Frank n'a pas arrêté de faire les 100 pas parce qu'il ne savait plus quoi faire de son temps. Je sais pas ce que je pourrais faire. Frank se cherche une occupation. Et visiblement, gérer ce salon, ça ne l'intéresse pas. Pas de billets d'avion, pas de prêt immobilier. Je sais, car on a décollé les stickers. Ma femme est enfin heureuse. Shannon s'est toujours démenée pour faire de ce salon l'endroit dont elle rêvait. Elle est la mieux placée pour gérer ce salon. Shannon dirige le salon. Moi, je peux l'aider en la motivant et en lui donnant des idées. Mais c'était une coiffeuse de gérer un salon de coiffure. Je serai là pour elle. OK. Elle a quelle couleur? Elle a... celle-là. Je vais aller la voir de plus près pour me faire une meilleure idée. Je dirais le numéro 5. Donc il faut que tu fasses attention de bien garder la même nuance de couleur. Celle-là. Exactement. Le jour de la réouverture, Shannon avait complètement changé. Avant, elle ne voulait assumer aucune responsabilité. Et maintenant, elle est tout le temps disponible pour aider ses employés. Elle a vraiment changé, du tout au tout. Et si tu n'es pas sûr de la longueur que tu veux couper, vérifie avec ce que tu as déjà coupé pour être sûr de bien égaliser. OK? J'ai enfin compris que c'est moi la propriétaire. C'est moi la patronne. Je suis là pour les aider, pour qu'ils puissent faire leur travail correctement. C'est ça mon travail. Pendant que les coiffeurs finissent leur travail, je vous propose de nous asseoir pour discuter, pour que je vous donne mes dernières recommandations. Très bien. Ça a été une grosse journée. Ça, oui. À partir de maintenant, j'ai confiance en l'avenir. Après aujourd'hui, je suis prête à tenir les rênes. Pourquoi? Ce salon avait besoin de quelqu'un qui s'occupe de la gestion administrative pure et du management des employés. Nos coiffeurs ont besoin que je leur donne des conseils techniques et que je les aide à communiquer entre eux. C'est mon rôle de faire ça. C'est à moi de m'en occuper. Jusqu'à maintenant, ils avaient trop peur de vous demander de l'aide. Ça va changer. J'espère. Parlons un peu de vous, Frank. D'après vous, quel est votre rôle? Si Shannon est prête à tout gérer, moi, ça me convient très bien. Je pourrais m'occuper de la gestion et de la promotion du salon et de ses coiffeurs pour attirer encore plus de clients. Mais ça veut dire que vous allez être un peu plus en retrait. Oui, mais ici, je ne sers plus à rien. Vous ne seriez plus là à faire les 100 pas et à tourner autour de votre femme. Oui. Shannon, ça vous dérangerait si Frank était plus en retrait? Non. Au contraire. Ce serait bien. On serait moins l'un sur l'autre et du coup, on redeviendrait mari et femme. Par contre, vous aurez plus de travail. Oui. Et vous aurez besoin qu'on vous aide. Oui, ça c'est sûr. Que pensez-vous de Breco? Je pense que Breco est tout à fait capable de gérer l'accueil. Oui, je le pense aussi. Maintenant, parlons de Brittany. OK. Je pense que sa place n'est pas ici, mais plutôt dans une école de coiffure. Shannon nous a offert une formation la semaine dernière et on aurait tous dû y assister. Mais toi, tu as été la seule à ne pas venir. Et c'est un manque de respect pour tout ce qu'elle a fait pour nous. Il faut qu'on se donne à fond et qu'on communique entre nous, qu'on s'appelle si besoin. Oui, mais pas 15 minutes avant l'heure du rendez-vous. Si ma nounou avait été à l'heure, moi aussi j'aurais été à l'heure. Brittany, calme-toi. Oui, c'est pas ma faute, c'est à cause de ma nounou. Elle manque de respect envers tout le monde et je la trouve arrogante. Moi, Brittany, je l'aime pas. On dirait que t'es toujours prête à te battre. Ça ne se fait pas dans un salon de coiffure. On a tous nos problèmes et on les gère tous de façon différente. Si t'es pas capable de changer et mieux te comporter, alors il vaut mieux que tu partes. Shannon, Frank et moi venons de parler et je leur ai donné mes dernières recommandations. Nous avons donc décidé de quelques changements. Shannon se sent maintenant tout à fait prête à tenir les rênes du salon. Je reconnais que je ne m'occupais pas assez de vous, mais il faut aussi que vous fassiez un pas vers moi et que vous acceptiez mon aide. J'étais au bord du gouffre, mais là je commence à voir le bout du tunnel. Ça fait du bien de t'entendre dire ça. Avant, j'osais pas venir te parler. Tu m'intimidais. Mais c'est bon de savoir que maintenant tu vas nous soutenir. Oui, à 100%. Pour la première fois, je la regardais comme ma patronne, ma supérieure. Quelqu'un dont j'ai beaucoup à apprendre et que je respecte. Maintenant, elle ne m'intimidera plus. Et Bonnie, vous avez fait d'énormes progrès en une semaine. Parlons maintenant de Frank. Il a l'intention de se mettre plus en retrait.
Vous ne me verrez plus. Je vais concrétiser mes projets. Et réaliser ses vieux rêves. J'y compte bien. Ce qui veut dire que Shannon va avoir besoin d'aide ici. Breko va devenir coordinatrice du salon. Vous pourrez vous consacrer pleinement au salon. Oui. Au lieu de vous occuper de plusieurs activités à la fois. Passons maintenant à Brittany. Brittany, j'aimerais que tu deviennes mon assistante. Et pour cela, tu seras en binôme avec moi pour pouvoir observer et apprendre. Il n'y a comme ça que tu pourras apprendre. OK. Brittany devra choisir. Soit elle se donne à fond, soit elle jette l'éponge. Et sur le plan personnel, j'ai recommandé à Shannon et Frank de retrouver une véritable relation de couple. Il faut rallumer la flamme entre eux. Ça va être chaud pour Frank ce soir. Wouh, Frank! Vas-y, Frank! Promettez-moi que vous continuerez à vous comporter en vrai professionnel. Promis, continuez de travailler en équipe et de vous serrer les coudes. Et dernière chose, voici vos clés. Oui, c'est vrai. Mais j'en ai plus besoin. Les vieux réflexes. Bonne chance, bonne chance. Merci. Quand je suis arrivée il y a une semaine, ce salon faisait peine à voir. Mais ils ont réussi à en faire quelque chose de bien. Shannon a pris les bonnes décisions pour l'avenir de son salon et en persévérant, elle arrivera peut-être à en faire un salon de standing. Mais n'allons pas trop vite. 6 semaines ont passé depuis que je suis venue au Big Cute Salon et j'espère que Shannon le gère efficacement. J'espère que les employés font preuve de professionnalisme et que Frank et Shannon ont retrouvé une vraie relation de couple. Bonjour! Bonjour, comment ça va? Bien et vous? Ça va bien, comment ça se passe? Eh bien, j'essaie d'appliquer les changements que nous avons décidés et de m'assurer que tout tourne bien. Comment ça se passe à l'accueil? Est-ce que Shannon vous confie des responsabilités et vous laisse l'aider à gérer l'accueil et le reste du salon en général? Oui, absolument. Est-ce que Shannon gère efficacement ce salon? Oui, tout à fait. Elle s'est beaucoup impliquée. Elle nous donne des formations. On en a eu une presque chaque dimanche. Et tous les coiffeurs qui viennent au cours travaillent beaucoup mieux maintenant. Où est Ebony? Ebony n'est plus là. Nous lui avons donné une chance de progresser, de mûrir. Mais bon... C'est décevant, mais l'important, c'est que vous preniez les bonnes décisions pour votre salon. Ah oui. Comment ça se passe pour vous? J'observe Shannon travailler, je vais régulièrement aux formations et j'apprends tout ce que je dois savoir. Vous trouvez que Shannon est plus à votre écoute maintenant et qu'elle vous respecte? Les bouteilles de shampoing ne volent plus dans tous les sens? Oui, elle me respecte beaucoup plus qu'avant. On essaye de se faire une sortie par semaine. On se fait un ciné ou on sort dîner. Et maintenant, on se sent aussi bien chez nous qu'à Las Vegas. Notre relation de couple a radicalement changé. Elle nous a beaucoup aidés. Et elle a beaucoup aidé notre couple. Frank et Shannon ont remis de l'ordre dans leur salon et dans leur couple, et leurs employés se comportent maintenant en vrais professionnels. Cet endroit n'est plus un salon bas de gamme, et si ça continue, ça pourrait même devenir un des meilleurs salons de la région. Concerto, bonjour. Nick, c'est Tabata. C'est pas possible. Je voudrais que vous preniez vos clés. Que vous sortiez me voir. Et s'il vous plaît, ne dites rien à votre équipe. Le salon Concerto a été observé toute la journée par des caméras. Maintenant, je m'apprête à montrer les images à son propriétaire. Bonjour, Nick. J'étais impatient de vous voir ici. Méfiez-vous de ce que vous souhaitez, Nick. Venez avec moi. Depuis quand êtes-vous dans ce salon? 7 ans. Et depuis quand êtes-vous propriétaire? 1 an et demi. Ça a été un vrai cauchemar. Avant, j'avais un salon plus modeste où j'arrivais à tout gérer, où j'avais les choses en main. Et puis, j'ai voulu acheter un grand salon pour m'occuper que de la gestion et moins travailler à la coiffure. Je ne comprends pas vraiment la logique de cette entreprise. Acquérir un endroit plus grand pour en faire moins. Ça marche pour vous? Ça ne marche pas. Donc vous n'aviez pas bien étudié la chose. Non, et j'essaie de faire trop de choses en même temps. Que faites-vous? Je suis un bon coiffeur. Vous êtes un bon coiffeur, et c'est tout? Je fais de mon mieux pour tenter d'être un bon manager, mais beaucoup de personnes ne font que me marcher dessus, et je n'ai plus le contrôle. Vous avez donc perdu le contrôle de votre équipe? Oui. Dites-moi où vous en êtes financièrement. J'ai emprunté de l'argent à ma femme pour m'acheter le salon. J'ai utilisé tout mon crédit. Et nous sommes en train de vendre la maison où nous vivons. Est-ce votre premier mariage? Non, c'est le deuxième. Ok. J'ai 2 filles.
Et l'aîné travaille avec moi. Combien devez-vous en tout? Dans les 100 000 $. C'est beaucoup. Oui, Ça doit être extrêmement stressant pour vous et votre femme. ça l'est. Tout ce qu'elle veut, c'est que je laisse tout tomber et que je prenne une location. Avez-vous pensé à vendre votre salon? Oui. J'ai été surprise qu'après seulement 1 an et demi, Nick pense déjà à vendre son salon. Manifestement, il baisse bien vite les bras. Bien, regardons ce qui s'est passé aujourd'hui dans votre salon. Ok. Il ne va rien dire. Il ne nous dira rien du tout. Santé! À Nick. Votre équipe n'a fait que boire du vin la moitié de la journée. J'étais tellement occupé que j'ai laissé faire. J'avais 3 clients en même temps. Il semblerait que vous préfériez fermer les yeux sur le problème plutôt que d'y faire face. Sans doute, oui. Continuons à regarder. Il y a des clients dans le salon et ton personnel boit du vin. Fais quelque chose. Je suis avec un client. Je ne peux pas là tout de suite. Tu peux leur demander de faire ça dehors? Qui était-ce? Sabina. Est-elle votre manageuse de salon? Non, elle n'est pas manager du salon. Donc en fait, c'est une coiffeuse. Oui. Elle avait son propre salon et puis elle a décidé de viser moi haut et de me louer un poste de travail. Vouliez-vous déléguer toute cette responsabilité à quelqu'un quand Sabina est venue travailler avec vous? Je l'espérais, oui. Continuons à regarder. Tu veux me parler de professionnalisme, Miss, je ne me pointe pas au travail. Et puis, est-ce que j'ai des clients aujourd'hui? Que les choses soient claires, tu n'es pas ma patronne et tu n'as pas à me parler comme ça. Et tu n'as rien à me dire, surtout pas sur le plan professionnel. Tu n'es qu'une coiffeuse comme les autres ici. Et si je dois rendre des comptes à quelqu'un, ce sera à Nick. Je ne sais pas pour qui tu te prends. Vraiment très professionnel, ce langage. Pourquoi tu ne sortirais pas fumer une cigarette, espèce de grosse vache? Votre équipe arrive au travail, boit en plein milieu du salon, se lance des insultes, et tout ça sous le nez des clients assis là. Que faites-vous quand Sabina hurle dans le salon? Je me tais. Vous vous taisez. Oui, je sais. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Honnêtement, vous ne pensez pas que ce genre de comportement et de langage nuit à votre entreprise? Si. Et je veux juste dire que certaines conversations ont été vraiment dérangeantes et désagréables. Dérangeante, et je m'en excuse. Le langage est très irrespectueux. Je n'ai jamais mis les pieds dans un salon où l'on se dispute autant. Je vous le demande, Nick. Qu'avez-vous fait pour tenter de vous occuper de la situation dont se plaignait cette cliente? Je ne sais vraiment pas quoi faire. Vous n'avez pas réglé un seul problème aujourd'hui. Non. Je t'ai dit avant de la laver d'enlever la teinture. C'est ton travail, c'est pour ça qu'on te paye. Qui était-ce? Daniel. Elle est censée nous assister tous les deux. Daniel, il y a des cheveux là par terre. Tu es l'esclave de Sabina. Sabina traite Daniel comme si c'était une esclave et qu'elle était là pour faire les sales besognes. Et c'est mal. Je sais que je devrais la renvoyer, mais j'ai besoin de cet argent. Je suis coincé. Et si je devais sortir encore 1 000 $ de ma poche chaque mois... Laissez-moi vous dire quelque chose, mon ami. Vous la laissez s'en tirer à bon compte. Qu'est-ce qu'ils font, abruti? T'es une mauviette. Mon barbicide est un peu léger. Je le veux plus bleu. Dois-je te rendre ta virilité? Nick, abruti. T'es une mauviette et tu te défiles. Mais non. Tu es. Vous êtes une mauviette, Nick. Vous devez vous réapproprier votre salon, car il a été repris en main, et pas par moi. C'est Sabina. Sabina, elle fait ce qu'elle veut. Je dois vous dire, si j'empruntais de l'argent à ma femme pour survivre, si mon affaire coulait, si une bonne femme tentait de s'approprier mon salon, je ne resterais pas aussi passive que vous. Oui. J'en ai assez vu. Donnez-moi vos clés, je reprends les choses en main. Bonjour tout le monde. Venez par ici. Bonjour. Oui. Je sais que vous êtes tous occupés à boire, mais venez ici. Je suis Tabata et je reprends les choses en main. J'ai annulé tous vos rendez-vous de la semaine et à la fin de cette semaine, certains d'entre vous travailleront encore ici et d'autres non. C'était un moment terriblement effrayant. Je pouvais entendre les mouches voler. C'était horrible. Boire au travail. Est-ce normal de s'asseoir au beau milieu de la journée et de boire quand des clients sont dans le salon? Oui. C'est normal? Vous trouvez ça drôle? Non, je suis juste super content que vous soyez là. On verra à quel point vous serez content à la fin de la semaine. Je serai en extase, promis. Nous verrons.
J'aimerais faire un tour, s'il vous plaît. Vous voyez toute cette poussière? Regardez. C'est la manucure, elle est tout le temps en train de faire les ongles et du coup, ça fait de la poussière. Ça vient de la manucure. Donc tout ça, c'est de la poussière d'ongles qui vient d'elle. Ce doit être une manucure très occupée. J'ai failli me faire pipi dessus quand Nick a dit que la poussière venait de la manucure. C'était la chose la plus bête que j'ai jamais entendue. Le comptoir est sale, lui aussi, et bien trop grand. Regardez comme c'est sale. À qui est ce poste? C'est le mien. Le vôtre? Oui. C'est dégoûtant. Quelque chose a été renversé là, et vous n'avez pas pensé à l'essuyer? Non. Quand Tabata s'en est prise à mon poste, j'étais embarrassée. J'imagine que je l'avais bien mérité, car je l'avais vu le matin et je n'avais rien fait. Vous ne nettoyez pas du tout votre poste? Je ne l'ai pas fait aujourd'hui. Ni votre barbicide? Non. C'est du joli. Oui, c'est du propre. Comment pouvez-vous ne pas juste rincer ça? Et regardez ça, c'est dans la boîte propre. La saleté ici est révoltante. Il est clair que vous n'imposez pas à votre équipe de nettoyer. Vous avez raison. Généralement, je demande à la femme de ménage de le faire. Vous demandez à la femme de ménage? Elle vient quelques heures, c'est tout ce que je peux me permettre. Je meurs d'impatience de la rencontrer. Elle fait un travail tellement sensationnel. J'ai eu mal pour mon père. Le salon est vraiment sale. Il doit être remis en état. C'est gênant. Le fait que vous trouviez normal d'avoir de la poussière partout à votre poste et des bols de couleur sales partout, ça montre que tout le monde s'en fiche et manque de respect pour l'endroit. Donc, demain matin, réunion du personnel à 9h. Merci. Il était clair pour moi en visionnant la filtration que Nick n'avait aucun contrôle sur son personnel. Je dois maintenant avoir le sentiment du personnel sur cet endroit. Dites-moi ce qui se passe. Quels sont les problèmes ici? Nous avons besoin que Nick prenne position, qu'il s'affirme, qu'il soit le patron. Ok, donc Nick ne se défend pas? Non. Nick ne prend pas vraiment de responsabilité. Beaucoup de choses dépendent de Sabina. Elle a un statut égal aux autres employés de ce salon. Et nous avons l'impression qu'elle se croit supérieure à tout le monde. Nick ne connaît pas grand-chose au système informatique, au marketing, au mail. En te laissant faire, ça le fait juste encore se reposer sur toi. Et en tant que propriétaire de salon, ça ne devrait pas arriver. Sabina, pensez-vous que Nick peut faire face? Je pense que chaque jour, il devrait se dire « Voici les choses que je dois faire aujourd'hui, voilà comment je dois me comporter. » Vous parlez de Nick comme s'il avait 5 ans et qu'il était stupide. Il n'est pas stupide. Mais vous parlez de lui comme s'il était idiot. Vous lui avez dit qu'il était une mauviette, qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. On dit toujours pour rigoler que Nick a perdu sa virilité et que c'est Sabina qui en a hérité. Je lui dis que c'est une femmelette. Nick, c'est une carpette. Quoi qu'il se passe, il fait genre « Je ne vois rien, il n'y a rien. » Natacha, je sais que Nick est votre père et qu'il est donc difficile pour nous d'en parler. Toutefois, je suis là pour l'aider à sauver son affaire. Oui, j'ai juste l'habitude de voir tout le monde abuser de lui. Et c'est dur. Je lui dis parfois, ne le laisse pas faire ça. Mais c'en est arrivé au point que je me suis résignée. Maintenant, je n'y fais plus attention parce que je me sens tellement gênée. C'est dur pour moi de voir qu'on profite de mon père. Je voudrais qu'il s'impose et prenne plus de responsabilités, que les gens le respectent. On aime tous Nick. C'est un chic type. C'est un homme merveilleux, vraiment merveilleux. Mais en tant que patron, il n'est pas à la hauteur. Pensez-vous que Nick a vu trop grand en prenant la direction d'un salon de cette taille? J'ai connu Nick avant qu'il soit le propriétaire. Et c'est beaucoup trop à gérer pour lui. On a tous été employés par Nick et nous voulons travailler pour lui. Pensez-vous travailler pour Nick aujourd'hui? Non. Non. Pour qui alors? La furie aux cheveux rouges. Qui trouve que Sabina a pris les choses en main? Qui veut Sabina comme patronne? On en a discuté. Si elle décidait de devenir propriétaire ou que Nick mettait la clé sous la porte, on partirait tous. Sabina est horrible.
Elle est présomptueuse, elle parle fort et elle est odieuse. Elle a envoyé un flyer à ses clients et sur ce flyer, il était écrit que, pour des raisons financières, elle allait fermer son salon et s'associer à Concerto. J'ai pas dit ça, absolument pas. Si, tu l'as dit, tu l'as même envoyé. Absolument pas. Voilà ce qui se passe devant des clients et c'est gênant. Ça se passe comme ça devant les clients? Oui. Je suis pas ici pour me faire des amis. S'ils ne m'aiment pas, qu'ils aillent se faire voir. J'ai cru comprendre, Daniel, que vous étiez l'apprenti dans ce salon. Oui. Oui? Et vous assistez tout le monde? Non. Sur mon contrat, il est écrit que Sabina et Nick sont mes 2 formateurs. Ok. Mais j'ai parfois l'impression d'en être plutôt remise à moi-même. On dirait que personne ne vous forme. Donc à quoi servez-vous? Je suis l'esclave de Sabina. Je veux dire, Tout le monde acquiesce, donc il semble admis qu'on vous considère comme l'esclave de Sabina. hier j'ai demandé à Sabina, pourquoi tu texturises les cheveux de cette façon? Pourquoi tu me demandes ça? Si tu ne veux pas m'aider, alors je vais voir Nick. Et là, Nick me dit, non, t'es l'esclave de Sabina, va la voir. Vous savez quoi? C'est tout à fait ridicule. Je vois là une jeune fille à qui l'on s'adresse comme la propriété de quelqu'un. Ça ne me fait pas plaisir de vous le dire, mais l'esclavage, c'est fini. Et Daniel, je vous émanciperai s'il le faut. Je pense que personne ne mérite d'être traité comme une esclave ou une chose. Mais je crois que Nick a trop peur de Sabina pour intervenir. Clairement, le manque de direction de Nick a fait du mal à son salon. Mais maintenant, je dois voir si les coiffeurs travaillent bien. Vous êtes venu avec une photo aujourd'hui. J'aimerais savoir ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas sur cette photo. Je n'ai jamais été brune. Ça ne me dérange pas s'il y a un peu de reflet rouge en dessous. Ok. C'était vraiment un très bon diagnostic. Je suis heureuse de constater qu'il y a une coiffeuse professionnelle en vous. Merci. Dites-moi exactement ce que vous désirez que l'on fasse à vos cheveux. C'est simple, je les veux longs, avec un dégradé et des mèches claires. Vos cheveux sont-ils colorés actuellement? Non, Des cheveux vierges. totalement. Vous ne vous êtes pas mise d'accord sur la clarté désirée par la cliente? Car sa vision de cheveux clairs peut être différente de la vôtre. Ok. Si l'on regarde la photo, on dirait que vous désirez quelque chose d'aéré, qui tient facilement. Oui, je lisse mes cheveux au fer actuellement et je ne veux plus avoir à le faire. Et ça ne vous ennuie pas de perdre votre couleur? Non. D'accord, parfait. C'était un très bon diagnostic. Comment ça va, Tabata? Et votre chemise tachée, ça va? Ça a éclaboussé? Oui, je suis devenu très copain avec mon blanchisseur. Ils ne vont pas enlever ça, même en étant vos amis. Vous vous êtes gratté la tête et vous venez de vous mettre de la couleur dans les cheveux. La pas de doute, vous m'avez eu. Pourquoi ne portez-vous pas de gants? Quand je porte des gants, au bout d'un moment, je commence à perdre un peu de sensation au bout des doigts. Les vêtements et les mains de Dakota, c'était simplement une horreur. Et c'est pas professionnel. Ça ne me fait pas rire. Vous devez être soigné. J'aime qu'on soit soigné. D'accord. Je sais que ce matin, ce fut dur pour vous, car c'est votre père. Oui, il veut juste que tout le monde l'aime. C'est pour ça que je pense qu'il laisse le sale boulot à Sabina. Il ne se respecte pas non plus. C'est... Oui, mais ça doit vraiment changer. Vous ne vouliez pas être blonde? Elle a d'abord choisi un 7 et elle a trouvé ça trop clair. Alors, on va la colorer à 6. Je n'aime pas trop la couleur. Il y a trop de doré dedans ou quelque chose qui les rend presque verdâtres. Je ne sais pas. J'ai juste l'impression que ça fait sale. Votre cliente était plutôt claire quand elle a dit qu'elle voulait un vrai mélange. Elle a choisi un ton 7 neutre et c'est ce que j'ai fait. Je ne suis pas parfaite. Je n'ai jamais prétendu être parfaite. Je coiffe bien. Il y a des reflets verdâtres. J'ai entendu ce que vous avez dit et je vais corriger ça. C'est le mieux que je puisse faire maintenant. Le mieux que vous auriez pu faire aurait été de faire quelque chose de vraiment mieux au départ. Je voulais voir comment s'en sortait Daniel dans son apprentissage. Je lui ai donc amené un modèle. Ça va bien? Oui. C'est la première fois que je fais des mèches depuis longtemps. Combien de clients avez-vous en général par semaine? Je fais surtout des brushings et des shampoings pour les clients de Sabina. Ok, donc vous ne recevez pas de véritable formation à ce qu'il semble.
Assurez-vous la formation de Daniel? Je ne pensais pas que c'était nécessaire. Après 1000 heures dans une école d'esthétique, elle a fait assez de bigoudis. Honnêtement, il me semble que vous préférez surtout garder Daniel comme une bonne à tout faire. Je veux qu'elle coiffe. On ne dirait pas. Nick, avez-vous vérifié ce que fait Daniel? Non. Vous devriez dans ce cas. C'est une apprentie. Et on ne lui apprend rien. C'est embêtant parce qu'elle est beaucoup avec Sabina. Pourquoi laissez-vous faire? J'avais l'impression que Sabina avait totalement la main mise sur elle et qu'elle s'en occupait. On dirait que Sabina a la main mise sur tout. L'équipe a raison. Sabina s'est approprié la virilité de Nick et il va devoir la récupérer s'il veut sauver son salon. Vous êtes superbe avec les cheveux plus foncés, vous aimez? J'adore. Vous ressemblez beaucoup à la photo. C'est vraiment extraordinaire, n'est-ce pas? Merci. Je recherchais ce résultat depuis un moment. Ok, depuis quand? Longtemps, vous gênez pas. Je ne me gêne jamais. Ça vient d'où, ça? Des côtés qui ne font pas la même longueur. Vous devez travailler vos coupes. Ok. Super content? Content que je sois là? Oui, je vais me pencher sur sa coiffure et prendre en compte tout ce que vous m'avez montré. D'accord, c'est bien. Allez-y. Je retravaille ça, entendu. Que pensez-vous de la couleur maintenant? La couleur ne semble pas mélangée, pas bien mélangée. Ça vous satisfait? Je crois avoir obtenu le ton que nous cherchions. Ok, mais vous n'aviez pas obtenu le ton que vous cherchiez, car la cliente n'était pas contente. C'est pour ça que vous avez dû refaire la couleur. Regardez, votre point de vue était un peu élevé et cette partie, vous l'avez ratée. Ok, je l'ai raté. Pas besoin de jouer un jeu avec moi. Non, vous avez raison, je l'ai raté. Qu'en pensez-vous? J'aime bien. Je trouve que vous avez fait du bon travail. Mais une chose est sûre, vous manquez d'aptitude en management dans le salon. Et vous devez prendre vos responsabilités. J'ai toujours cru que contrôler leur travail allait les empêcher de s'affirmer. Mais maintenant, avec du recul, je pense que je vais pouvoir changer ça. Je pense que beaucoup d'entre vous sont juste paresseux. Vous allez au plus rapide et vous ne vous appliquez pas dans votre travail. Je pense que c'est dû au fait que personne ne passe derrière vous et ne vous demande des comptes. Et c'est ce qui doit changer, car ce salon va droit dans le mur. Tout de suite, je pense qu'il est bon de faire sortir l'agressivité. Nick a clairement vu les choses trop en grand en s'installant dans ce salon. Venez que l'on discute. Je voulais donc prendre un moment avec Nick et sa femme pour discuter des choix qui s'offrent à eux. Shanna, vous avez investi 50 000 $ dans l'entreprise de Nick et votre maison est en vente car vous devez revoir les choses à la baisse et que l'argent ne rentre pas dans les caisses. Oui. Oui? Je veux juste qu'il rentre à la maison sans être stressé et énervé. Et je veux une vie de famille heureuse, c'est tout. Je pense qu'aucun de vous n'avait une vision réaliste de ce qu'impliquait la gestion d'un salon de cette taille. C'est vrai. Voilà comment je vois les choses. Vous pouvez vendre ou vous ressaisir, reprendre les rênes et en faire une réussite. Je n'en sais rien. D'accord. J'ai pris la liberté d'inviter un agent d'affaires à nous rejoindre afin de vous offrir son évaluation de la valeur de ce salon s'il était mis en vente sur le marché. Bonjour Rick, comment allez-vous? Bonjour, ça va? Entrez, prenez place. D'habitude, les propriétaires de salons luttent pour sauver leur affaire. Mais Nick est tellement abattu que j'en viens moi-même à me demander s'il ne ferait pas mieux de vendre. Je veux qu'il envisage toutes les possibilités. Rick a de l'expérience dans la vente de salons et d'autres entreprises. En fait, le premier élément que la plupart des gens veulent avoir quand ils cherchent à racheter une affaire en activité comme un salon, c'est le bénéfice net. Donc, quel est selon votre estimation ces 12 derniers mois le bénéfice net? Je dirais 7 000 $. Par mois? À peu près 7 000. C'est ce qui reste? Désolé, attendez. Voire moins. Retournons à notre salon au 101. Ce qui va dans votre poche? Ah, ok. 0. 0. 0. Disons que dans le meilleur des scénarios, l'acheteur idéal mettrait entre 20 000 et 30 000 $, de façon à s'assurer une rentabilité.
Ce serait du vol pour n'importe qui. Du vol. Cet endroit a un gros potentiel. Aujourd'hui, les gens n'achètent pas du potentiel, vous savez. Ils veulent acheter une affaire qui tourne. Si vous tenez compte de ce que dit Rick, que ça vaut entre 20 000 et 30 000, C'est ça. vous perdriez 70 000. C'est ça. Après tout ce que j'ai fait, savoir que ça vaut si peu, ça fait vraiment mal. Qu'est-ce que t'en penses? Tu veux perdre de l'argent ou tu veux continuer? Je ne veux pas vendre le salon pour 20 000 $. Ouais, ça serait du gâchis. Cette affaire pourrait être florissante, c'est certain. Et je suis sûre que vous y croyez. Oui. Je veux que ça marche. Je veux m'en occuper. Voilà, c'est ça. Vous devez vraiment reprendre de l'assurance. Je sais. Et j'ai un plan pour vous aider. OK. Vous êtes d'accord? Sortons d'ici. Maintenant que Rick veut se ressaisir et gérer son salon, je dois le renforcer. Bonjour, Maître Shin. Bonjour, Tabata. J'espère que des cours d'autodéfense lui redonneront suffisamment confiance en lui pour qu'il reprenne le contrôle de son salon. Maître Shin est ceinture noire 6e dan de taekwondo. Et c'est un maître instructeur en arts martiaux. Nick est propriétaire d'une entreprise locale et il a du mal à s'affirmer. Bien, Nick, les arts martiaux sont un bon entraînement à l'autodéfense et un excellent moyen de retrouver votre estime de vous et votre assurance. Vous devez vous faire entendre quand vous vous protégez, en disant « C'est un avertissement ». Pourquoi ne pas essayer, Nick? Non. Soyez convaincant, Nick. Non. Il faut vraiment le penser. Non. Vous n'y croyez pas, Nick, je ne vous crois pas. Il faut que vous y croyez. Expulsez-le. Non. Non. Encore une fois. Non. C'est ça, Nick, encore une fois. Non. Plus fort. Non. C'est bien, Nick. C'est mieux. C'est la première fois que j'entends vraiment votre voix. Maître Shin a réussi à pousser Nick à s'exprimer avec davantage d'aplomb. J'espère que ça va l'aider à s'affirmer devant son personnel. Pas mal, Nick, pas mal. Encore. Bien encore plus fort. J'aime bien Maître Shin. Il m'a aidé à être plus agressif. Plus fort. Plus fort. Et à être fort au lieu d'être toujours timide et faible. Joli, Nick. C'est bien mieux, Nick, bien mieux. Comment vous sentez-vous? Beaucoup mieux. C'est vrai? J'ai l'impression d'avoir évacué toute ma pression. Je pense que ça vous fait du bien de sentir que vous pouvez vous ressaisir. Bien. Et vous sentir fort. Nick semblait vraiment plus fort à l'issue de nos cours d'autodéfense. Et il se pourrait bien que personne ne le traite plus jamais de femmelette. Êtes-vous prêt à vous ressaisir et à gérer votre entreprise? Absolument. Bien. Première étape, je veux que vous parliez à votre équipe et que vous leur signifiez ce qui va devoir changer. Daniel, à partir de maintenant, tu vas travailler avec moi. Et c'est moi qui vais me charger de ta formation. Car je veux être sûr que tu assistes tout le monde et pas une seule personne en particulier. Tu es l'assistante de tout le monde dans le salon. D'accord. Dakota, Oui, Nick. tu dois vraiment te remettre au travail. Si faire du bon travail n'est pas ton but, tu ne constitueras aucune clientèle. C'est vrai. Et c'est valable pour beaucoup d'entre vous. C'est quelque chose qui doit changer. Vous choisissez la facilité, vous n'êtes pas consciencieux, vous faites des bourdes. Si vous devez prendre plus de temps pour satisfaire votre client, alors prenez-le. Je vous donnerai tout le temps que vous voulez. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Bien, Nick. Continuez. Sabrina, il faut que tu fasses machine arrière. Tu as juste à venir, à faire ton travail et non pas à prendre tout en charge comme tu le fais depuis trop longtemps. Et ça a assez duré. Tu t'es accaparé le salon et si je suis en train de le perdre, c'est parce que tu as voulu prendre le dessus et ça déplaît à tout le monde. Alors on doit changer ça. Qui est responsable de ce salon, Nick? Je suis responsable de ce salon. Qui est responsable de ce salon? Je suis responsable de ce salon. J'étais fière de mon père aujourd'hui. Le voir reprendre les choses en main et être à nouveau responsable et respecté. C'était beau à voir. Maître Shin, j'ai vu que vous aviez des battes ici. Oui, Pouvez-vous me les attraper? bien sûr. Après le face-à-face entre Nick et son équipe, j'ai voulu leur donner un moyen sain de résoudre leurs différends mutuels, bien meilleur que de les étaler dans le salon. Qui a envie d'un tête-à-tête avec Sabina? Daniel?
Allez-y. Allez. Balancer cette batte contre Sabina, c'était dingue. J'étais tellement contente. Ça faisait du bien de faire sortir toute cette agressivité. Bien, ma fille. Voir Daniel et Sabina se battre, ça m'a libérée pour Daniel. Elle s'est vraiment lâchée et elle a tout évacué sur Sabina. C'est bien de laisser sortir l'agressivité. Mais il s'agit en fait d'exprimer ce qui ne va pas dans votre relation de travail. Daniel, pourquoi ne pas dire à Sabina ce qui ne va pas? Ce qui ne va pas, c'est d'être traitée comme si j'étais ta chose au salon. Tu ne me possèdes pas. Tu ne me possèdes plus. Tu n'es pas ma mère. Tu n'es pas mon fiancé. Je n'accepterai plus qu'on me crie dessus. Et si tu n'apprécies pas le temps que je t'offre, va te faire voir. J'en ai assez. Daniel peut avoir ses humeurs et faire la difficile. J'aurais pas besoin de lui crier dessus si elle ne se comportait pas comme une enfant. Je n'ai juste pas assez de patience pour toutes ces bêtises. À partir de maintenant, si on t'a manqué de respect pour quelque chose, la personne responsable viendra dans mon bureau et nous réglerons le problème. Vous parlez en chef. Merci. Maintenant que Nick a repris de l'assurance, je voulais qu'il lance la rénovation. D'accord. Je me suis dit que pour continuer à faire sortir le négatif, vous pourriez vous attaquer au comptoir. Super. Vous êtes prêts? Faites bien attention. Ça fait du bien de remettre mon salon d'aplomb. C'est mon salon. Je vais reprendre les choses en main et en faire quelque chose de mieux. Bon, écoutez. Quand nous reviendrons tous ici dans quelques jours pour votre réouverture, ça sera du sérieux. Vous devez tous vous ressaisir et être professionnels si vous voulez garder votre travail ici. Et Sabina, le trouble fait ici, c'est vous, et ça doit cesser. Ok, allons-y. Prête? Frappez-moi la tête avec ce coude. Bien. Point arrière, bien. Point marteau, bien. Attrapez mes épaules. Allez, renversez-moi. Waouh, Tabata. Alors, Nick, vous pouvez me renverser? Allez. Je peux essayer. Allez, faites-moi tourner la tête. Allez, Nick. C'est vrai qu'il était un peu nerveux. Mais Nick doit être en mesure de se ressaisir et d'affronter quiconque marcherait sur ses plates-bandes. Allez, on y va. Attrapez ses épaules. Bien. Et jetez-la au sol. Joli, Nick. Excellent. On dirait que vous vous assumez. Je n'arrive pas à croire que vous m'ayez renversé. Désolé. Vous me prenez dans vos bras. Ça ne compte pas si vous me prenez dans vos bras. Impatient? Très impatient. Eh bien, allons-y. C'est magnifique! Qu'en pensez-vous? C'est magnifique. Incroyable, j'adore. C'est magnifique, c'est clair, c'est beau. La rénovation est la meilleure chose qui soit arrivée à ce salon. Tout nouveau comptoir, très cher. Quelle que soit la personne derrière le comptoir, elle peut voir les clients quand ils entrent. La couleur auparavant rendait l'endroit très sombre. Tout a donc été éclairci. Il y a des bandes de papier peint juste pour donner une touche de couleur. On peut beaucoup mieux voir. Les murs ne réfléchissent plus le rouge, par exemple. Tout le monde disait avoir l'impression de voir du rouge dans ses cheveux. C'est bien de voir enfin la bonne couleur. Et des chaises neuves. Vous avez aussi de nouveaux tapis de sol. Et j'y ai fait apposer le logo du salon pour que les clients puissent le voir à tout moment. Magnifique. Oui. Dakota? Oui? Montrez-moi vos mains. C'est très bien d'avoir lavé vos mains, cher ami. Mais je veux vous donner quelque chose. Ok. Très bien. Des gants extra larges. Très bien. Tenez, vous savez ce qu'on dit au sujet de la taille des gants d'un homme. Donc maintenant, vous en avez des extra larges. Merci. Aujourd'hui, je vous veux bien plus soigné. Oui. Daniel, je veux vous voir aider tout le monde dans le salon. Sabina,
Je vous veux professionnel aujourd'hui. Vous savez, traitez Nick et les autres membres de l'équipe avec respect. Oui? Oui. Je veux que vous vous ressaisissiez et que vous vous occupiez du salon. OK? Oui. Nick, l'autre jour, vous sembliez tout à fait prêt à vous ressaisir et à vous occuper de votre équipe. Aujourd'hui, je veux voir ça. Si les coiffeurs ont besoin de quelque chose, ils viendront vous voir. Je réalise maintenant que mon équipe a besoin que je tienne mon rôle de chef. Et je n'avais pas réalisé que ce dont ils avaient besoin, c'était ça. Êtes-vous prêt à diriger votre salon? Oui, vraiment. Maître Shin a libéré quelque chose à l'intérieur de Nick. Vraiment. Faites attention, il sait maintenant comment mettre des gens au tapis. Bien, préparez vos postes. Il faut que ça soit une belle journée. J'espère vraiment que le personnel se ressaisira aujourd'hui. Et surtout, j'espère que Nick le fera. Je suis un peu nerveuse pour aujourd'hui. Pourquoi? C'est juste que je vais apprendre. Mais je ne veux pas être un poids, je ne veux pas... Vous ne devriez jamais avoir l'impression d'être un poids. Vous êtes une apprentie, OK? D'accord. Je vais enfiler les extra larges. On dirait Cendrillon et le Saulier de verre. Ouais, comme ça, c'est bien mieux. C'est Dakota et le gant extra large. En fait, c'est très bien. Je vous ai vu faire tomber une bande par terre et la réutiliser. Oui, je ne vais pas. Désolée. J'aurais dû la chiffonner, mais je l'ai mise là-dessus. Et puis je suis sortie et quand je suis revenue... Vous savez que je n'aime pas les excuses. Je sais, ce n'est pas une excuse. C'est une excuse, c'en est une. Vous avez raison. Vous ne l'utilisez pas, vous la mettez là. Entendu, vous avez raison. Comment ça va, Betsy? Très bien. Ma cliente et son petit ami fêtent leur anniversaire ce soir. Je lui fais un joli maquillage fumé. Elle porte quelque chose de très sexy, donc... Parfait. Maintenant, je me rends compte qu'il fallait les accompagner dans chaque étape de leur travail. Je dois être là pour chaque coupe. Je dois être là pour chaque couleur. J'aime bien. Ça fait toujours du bien quand votre couleur est jolie et fraîche. Des mains douces et propres. Ouais, n'est-ce pas? Et je veux aussi une chemise propre. Se balader avec les mains propres, finalement, c'est bien mieux que le contraire. J'adore porter mes gants. Vraiment? J'avais un peu honte d'aborder les gens avec les mains sales. Exactement. Ouais. Ce n'est pas élégant. Ouais. Non, c'est pas beau à voir ces mains sales, croyez-moi. Ouais. Comment ça va aujourd'hui? C'est calme. Très calme, n'est-ce pas? Oui, je n'ai presque pas entendu Sabina. Ça fait tellement de bien. Pensez-vous que ça va durer? Je ne sais pas, seul l'avenir nous le dira. Sabina va redevenir une simple coiffeuse. Mais demain, elle recommencera à tout gérer à la place de Nick. Je pense que si on fait tout notre possible pour qu'elle garde sa langue dans sa poche et qu'on soutient Nick, on gardera le contrôle de la situation. Sabina est vraiment plus calme aujourd'hui. Mais il fallait que je sache ce qu'elle pense vraiment du fait de laisser Nick reprendre le dessus et gérer son affaire. Comment s'est passée la journée? C'était bien. J'ai une question. Pensez-vous que Nick puisse se ressaisir et diriger? J'émets quelques réserves dans mon optimisme. Il y a encore un peu du vieux Nick là, mais c'est son salon et il doit s'occuper de tout ça. Eh bien, parlons-en, car vous ne m'avez pas l'air de faire partie de ceux qui s'écrasent et rabattent leur caquet. Vous avez raison. C'est vrai, mais cette fois-ci, je ne le ferai pas. Je donnerai mon avis tout en restant discrète. Je ne ferai pas mon éléphant dans un magasin de porcelaine. Sabina dit qu'elle va changer, mais Nick devra être un dirigeant fort s'il veut garder le contrôle de son salon et sa virilité. Quelle sera la couleur de base? J'ai mis un 6R, 4N et un peu de VMix. J'ai envie que ça soit beau et sombre, beau et spécial. Superbe. Continue comme ça. C'est bien, mais tout. T'inquiète pas. D'accord. Tu n'as pas besoin de faire petit à petit. Ça va te prendre une éternité. Comment ça va? Elle se débrouille mieux, bien mieux. Nick s'est bien ressaisi aujourd'hui. Il avait l'air d'apprécier de faire le tour, de discuter avec ses coiffeurs, de contrôler leur travail et de conseiller les plus jeunes. Je suis juste surprise. Surprise par quoi? Qu'il m'aide. C'était encore jamais arrivé. En fait, Nick s'est ressaisi et m'a appris des choses. J'ai l'impression d'avoir appris plus en 2 jours qu'en plusieurs mois. Je suis contente. C'est bien. Êtes-vous fière de votre père? Oui, je suis vraiment fière de lui. Il semble aussi plus heureux. Bien. Ça fait plaisir à voir. Nick, pendant que tout le monde termine, pourquoi n'irions-nous pas dans votre bureau pour que je vous donne mes dernières recommandations? Alors, comment avez-vous trouvé la journée?
Je pense que ça s'est très bien passé. Tout le monde était content, tout le monde était professionnel, concentré sur son travail. Vous vous êtes transformé chez Maître Shin. Mais je veux m'assurer que cette force et cette assurance restent là. Et pas seulement aujourd'hui pour me faire plaisir. Je sais maintenant dans quelle direction aller. Et je vais tout donner. Je vais tout mettre en œuvre pour réussir à conserver le salon et en faire une réussite. Je vous ai vu faire le tour et regarder ce que faisaient vos coiffeurs. Oui, je réalise maintenant que je dois vraiment chapeauter tout ça. Honnêtement, Daniel avait l'impression de ne rien apprendre. Ça lui a fait très plaisir que vous l'aidiez aujourd'hui et que vous lui expliquiez des choses. Maintenant, elle sait qu'elle peut compter sur moi et me poser des questions, et je vais la diriger. Votre équipe a besoin de sentir que vous êtes le patron et que vous n'avez pas remis les clés de votre salon à une employée. Sabina m'a dit qu'elle ne savait pas si vous pourriez vous ressaisir. Elle a tort, et à partir de maintenant, il y aura des sanctions. J'ai trouvé que vous étiez plus professionnel aujourd'hui. Vous avez tous fait ce que Nick vous a demandé, et ça me prouve que vous le respectez en tant que patron et que vous voulez bien faire. Mais quand Nick et moi, nous nous sommes assis pour mes dernières recommandations, il m'a dit que désormais, il y aurait des conséquences, car il veut que ça aille bien tout le temps. Dites à tout le monde quel est votre nouveau système. Vous aurez tous droit à 3 avertissements. Et au 3e, c'est la porte. Vous parlez comme un chef. J'adore. Alors, pour vous aider à diriger ce salon, je vais vous offrir 1 mois de leçons gratuites avec Maître Shin pour que vous puissiez exploiter votre énergie intérieure. Je suis un homme nouveau. Je me sens responsable à présent. C'est agréable de faire tout ce qu'il faut pour que le salon retrouve le succès qu'il avait avant. Sabina, vous devez respecter Nick et comprendre qu'il est votre patron. Et si vous lui manquez de respect, vous aurez aussi un avertissement. 3 et vous êtes renvoyé. Nick a dit ce qu'il allait faire. Maintenant, voyons s'il va s'y tenir. Dakota, mon cher, vous devez être plus soigné. Oui. Vous avez vos gants désormais? Bien sûr. Vous devez continuer à les mettre. Je le ferai. Toujours content que je sois là? Oui, toujours, bien sûr. Daniel, vous avez bien travaillé aujourd'hui. Je pense que vous avez appris des choses. Oui, oui, vraiment. Nick m'a dit qu'il voulait mettre en place une éducation individualisée avec vous pour que vous obteniez la formation dont vous avez besoin. Nick, j'ai une dernière chose pour vous. Tenez, merci. Voici votre clé. Bonne chance et faites tout pour être à la hauteur. On ne sait jamais quand je pourrai revenir. Merci. Ce fut une longue semaine, mais Nick l'a vraiment mise à profit. Il veut s'affirmer, prendre des responsabilités et gérer son salon tout seul. Et j'espère qu'il le pourra, nous verrons. Ça fait maintenant 6 semaines que je suis passée au salon Concerto. Je suis curieuse de voir si Nick s'est ressaisi et met son équipe sur la voie de la réussite. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Bien, et vous? Je vais bien, comment ça se passe? Bien. Oui? Bien. Comment va Nick? Nick a vraiment changé. Et honnêtement, je suis un peu surprise qu'il y soit arrivé. Je ne vais pas mentir. Il a mis en place de nombreuses règles de base. Et comment vont les affaires? Incroyable. Ce mois a vraiment été bon pour nous. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et vous? Bien, merci. Comment va mon amie Sabina? Elle donne l'impression de vouloir aider. Elle m'a prêté des produits pour que j'apprenne et elle s'est un peu adoucie. Elle est encore un peu bruyante parfois, mais on lui demande de baisser d'un ton et elle le fait. Sabina, avez-vous fait machine arrière et laissé Nick diriger le salon? Je ne fais rien. Je suis juste un membre de l'équipe. Je pense que c'est beaucoup mieux. Je me suis complètement effacée. Ce n'est pas mon salon. Je ne veux pas contrôler. Je dis non bien plus souvent. Sabina et moi, on a pris le temps de discuter vraiment longtemps en dehors du salon. Ok. Et depuis ce jour, elle est presque devenue ma formatrice principale. Et je travaille avec elle 1 heure chaque jour. Très bien. Et elle va me laisser prendre de plus en plus de clients. Avez-vous l'impression de vous être secoué et d'avoir repris le contrôle de votre salon? Absolument. Je pense que oui. Et maintenant, je me sens assez fort pour continuer. J'ai l'impression que tout le monde écoute. Et c'est ce qui se passe. Tout va très bien. Et comment vont les choses chez vous avec votre femme?
Elle est fière de me voir reprendre le dessus. Bien sûr, on a encore nos soucis financiers, mais ça va mieux. C'est ça qui est important. Elle est contente. Pensez-vous encore vendre le salon? Hors de question. Tabata a vraiment changé ma vie. Elle m'a permis de m'affirmer. Elle a fait de moi un meilleur patron. Les choses se passent tellement mieux. Et je suis fier de mon salon. Bien. Nick a vraiment retrouvé sa virilité. Il s'est ressaisi et dirige son équipe. Une équipe qui s'investit vraiment, y compris Sabina. S'il continue comme ça, il pourra sauver son salon.